Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, surtout pour un thème qui me tient vraiment à cœur. On voit énormément la trend du Winter Arc en ce moment sur les réseaux sociaux. Le Winter Arc, c'est vraiment ce truc où on passe en mode focus pour les derniers mois de l'année pour vraiment réussir ses objectifs. Donc on voit un tas de filles se lancer de nouveaux objectifs, être un peu en mode replié sur soi-même pour vraiment se concentrer sur soi et sur la vie qu'on souhaite avoir. Je pense que vous avez déjà tous vu ce genre de liste que les influenceuses mettent sur les réseaux sociaux pour leur Winter Arc. C'est vraiment une liste de tout ce qu'elles veulent mettre en place dans leur vie. Alors ça peut être hyper inspirant. Moi-même, je suis hyper inspirée par cette vague de motivation. Et je pense qu'on a tous un peu envie de se mettre dans le truc. Mais on sait qu'en réalité, ça se passe pas toujours comme ça. Je pense qu'on a déjà tous fait des listes à rallonge d'objectifs qu'on a envie de tenir. On veut se mettre à tel sport, on veut se mettre à manger comme ça, on veut se mettre à méditer le matin. Bref, je pense que vous avez tous vos objectifs, mais ça paraît simple sur le papier d'instaurer des nouvelles habitudes, mais c'est pas si simple. Parce que sinon, on le saurait, tout le monde réussirait dans sa vie. On sait que ce genre de liste, on va être hyper motivé, on va tout faire les premiers jours, ça va être super, mais petit à petit, on va abandonner les trucs et on va pas s'y tenir parce que c'est super dur pour le cerveau d'avoir un changement aussi soudain de mode de vie. Donc moi, ici, ce que je veux vraiment vous apporter, c'est des conseils pour instaurer petit à petit des habitudes et que ça dure sur le long terme. Et comme ça, vous pourrez vraiment voir des changements dans votre vie. La plupart des conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont tirés du livre Atomic Habits de James Clear. Donc un rien peut tout changer en français. Donc vraiment, si vous voulez un peu plus de détails que ce que je vais dire dans la vidéo, vous aurez déjà un bon résumé dans la vidéo, mais vraiment n'hésitez pas à le lire. Ça donne des exemples. Si vous n'arrivez pas à vous identifier au mien, vraiment c'est un livre hyper complet, donc vraiment n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la bio. Donc bref, si toi aussi t'as envie de changer ta vie mais que tu galères, que vraiment tes mauvaises habitudes reprennent toujours le dessus, je sais de quoi je parle. Il y a 5 ans j'étais pas du tout la personne que je suis actuellement. J'étais une grande fêtarde mais surtout une énorme procrastineuse. Je pense que j'ai toujours eu un peu des rêves en tête, mais que j'avais tellement de mal à les mettre en place. Vraiment, j'étais pas du tout disciplinée. J'avais vraiment pas confiance en moi, donc c'était super dur pour moi en fait d'imaginer qu'une autre vie était possible. Et même si j'essayais, je me rappelle, j'essayais d'aller une fois à la salle de sport, une ou deux fois, j'y tenais, et puis après j'ai abandonné. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. J'étais dans un énorme cercle vicieux et vraiment, même si j'avais de l'ambition, je m'en sentais pas capable et ça me paraissait tellement être une montagne à franchir. Genre vraiment juste le fait d'être sportive et de pratiquer du sport tous les jours, ça me paraissait mais tellement insurmontable parce que je passais littéralement mes week-ends affalée dans mon lit à récupérer de la soirée que j'avais fait la veille, ou genre la semaine je rentrais chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de scroller sur mon téléphone. Enfin, ça me paraissait impossible clairement de me mettre au sport. Et honnêtement, même si aujourd'hui j'ai la vie que je désirais 5 années en arrière, c'est encore compliqué pour moi parce qu'en fait on en a jamais assez et j'ai forcément envie de mettre des nouvelles choses en place dans ma vie. Et vous savez, j'ai fait le prompt ChatGPT où vous dites votre vie de rêve et vous demandez à ChatGPT en gros de vous écrire une routine quotidienne pour atteindre cet objectif là. Je pense que vous avez dû le voir passer sur TikTok. Je l'ai fait et du coup il m'a créé toute une routine de A à Z, du lundi au dimanche soir, sur quoi faire à tel moment pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc moi j'étais hyper motivée. Je me rappelle, j'ai mis sur mon Notion, j'ai fait les jours. Matin je fais ça, après-midi je fais ça. Résultat, ça a même pas tenu une semaine parce que c'était tellement de changements d'un coup qu'en fait vous pouvez pas changer votre vie du jour au lendemain, c'est impossible. Donc sur papier c'est très facile, mais on sait que la mise en exécution c'est le plus dur. Et c'est là où je vais vous apporter du coup mes petits tips. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Vous n'allez pas devenir une marathonienne du jour au lendemain, vous n'allez pas devenir super souple du jour au lendemain si votre objectif c'est la souplesse, vous n'allez pas non plus devenir ultra musclé du jour au lendemain, vous n'allez pas devenir une gym girl qui va à la salle tous les jours du jour au lendemain. Donc c'est vraiment de mettre en place les habitudes petit à petit. Et le premier conseil serait du coup la loi du moindre effort. Parce que c'est vraiment une loi qui va vous simplifier la vie parce que le cerveau, il ne veut pas faire d'efforts. Il est tellement habitué à son quotidien, à ses petites habitudes bien ancrées, que vraiment chaque nouvelle chose mise en place demande un énorme effort pour lui. Parce que l'humain a toujours tendance à se tourner vers les solutions qui demandent le moins d'efforts possible. On est comme ça, on a la flemme. Donc par exemple, si votre objectif
et de faire plus de sport ou simplement vous mettre au sport, choisissez une salle de sport qui est sur le chemin du retour de votre travail le soir. Ça va tout simplement vous simplifier la vie. Si vous choisissez une salle de sport qui est à l'opposé de votre travail ou de votre appartement, ça va vous demander 2 fois plus d'efforts d'y aller. Personnellement, c'est comme ça que j'ai instauré ma pratique de yoga hebdomadaire parce que j'ai découvert une salle juste à côté de mon travail quand avant j'allais à une autre qui était du coup 2 fois plus de trajet en voiture que celle-ci. Et en fait, ça a été tellement plus simple pour moi d'y aller parce que c'était à côté. Et pour moi, une fois que vous avez fait ça, c'est très important de normaliser cette habitude avant de l'optimiser. Le problème, c'est que quand on veut instaurer une nouvelle habitude, on voit trop grand les choses, on veut toujours faire tout d'un coup. Sauf que c'est tellement dur de se dire, par exemple, je vais aller courir 5 fois par semaine du jour au lendemain. Non, on peut pas optimiser au maximum une habitude si elle n'a pas été établie avant. Donc c'est hyper important d'établir l'habitude. Donc moi, avec ma pratique de yoga, je me suis mise à m'inscrire tous les mercredis soirs au yoga. Et on sait qu'une habitude se met en place au bout de 21 jours à peu près. Et je dirais qu'au bout d'un mois ou 2 quand même, parce qu'il m'a fallu un peu plus de temps vu que c'est qu'une fois par semaine, c'était vraiment devenu une habitude. Le mercredi soir, j'allais au yoga et c'est vraiment devenu ancré dans mon quotidien. En fait, le mercredi soir, c'était yoga, il n'y avait plus de débat. Et du coup, une fois que cette habitude est bien ancrée, j'ai pu l'optimiser et passer à 2 séances par semaine. Une fois que les 2 séances par semaine étaient bien ancrées, je suis passée à 3. Et maintenant, je suis environ 4 à 5 séances par semaine. Et ces séances commencent à être bien ancrées, donc je peux ancrer de nouvelles choses. Et mon cerveau, du coup, il n'est pas en surplus d'informations, parce qu'en fait, maintenant, c'est vraiment intégré dans mon quotidien. Donc pour tous vos objectifs, que ça soit de vous mettre à la course à pied, d'écrire un livre, vraiment instaurer cette chose-là de normaliser avant d'optimiser. Par exemple, si vous souhaitez écrire un livre, commencez par écrire une phrase tous les soirs. Ne vous dites pas d'un coup, je vais écrire un chapitre chaque soir, c'est pas possible. Une fois que vous aurez pris l'habitude d'écrire une phrase par soir, vous pourrez passer à un paragraphe par soir. Mais vraiment, une fois que le cerveau a pris en compte cette chose-là, c'est beaucoup plus simple de maintenir cette habitude et de l'optimiser. Maintenant, on va voir l'importance de l'environnement et cette technique, je l'aime beaucoup parce que ça parle d'optimiser ce qui existe déjà. Donc on parle pas d'ajouter quelque chose en plus dans votre routine, mais vraiment d'optimiser pour pouvoir intégrer des nouvelles habitudes. L'importance de l'environnement, ça va jouer beaucoup sur vos actions quotidiennes. Donc par exemple, si votre objectif est de prendre, je sais pas, des compléments alimentaires chaque matin, on sait qu'il est quand même facile de les oublier, mais du coup, mettez votre environnement en faveur de cette nouvelle habitude et placez vos compléments alimentaires vraiment visibles. Vous savez que vous allez chaque jour passer devant et vous n'allez pas les oublier. Donc par exemple, moi je les mets sur ma cuisinière, comme ça quand je prépare mon thé le matin, je sais que je peux pas les oublier parce qu'ils sont sous mes yeux. Que s'ils étaient bien rangés dans un placard, je pense que je serais capable de les oublier une fois sur 2. Et du coup, cette loi marche dans le sens opposé. Si vous souhaitez réduire quelque chose, faites en sorte qu'il ne soit pas visible. On parle ici en fait de déclencheurs, il y a des déclencheurs positifs et des déclencheurs négatifs. Donc par exemple, moi j'ai mis en place cette technique avec le sucre, je voulais vraiment réduire ma consommation de sucre raffiné. Donc qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement dans ma vie? Eh bien lorsque je vais faire mes courses, je ne passe plus dans les rayons de confiserie, de gâteaux en tout genre, parce que du coup j'aurai moins la tentation de prendre un paquet et de le mettre dans mon chariot. Pareil, quand je fais des courses drive, je n'en commande pas. Du coup, résultat, chez moi, dans mes placards, il n'y a pas ces déclencheurs négatifs là. Quand j'ouvre mes placards, ça ne va pas déclencher cette mauvaise habitude, elle sera invisible, donc résultat, je vais manger sainement. Vous pouvez faire ça avec tout, par exemple, si votre objectif c'est de moins scroller ou de ne pas prendre votre téléphone au réveil, eh bien faites en sorte d'avant vous coucher, de mettre votre téléphone dans une autre pièce et achetez-vous un réveil. Comme ça, vous serez réveillé par votre réveil et il n'y aura plus la tentation de prendre le téléphone directement le matin et de scroller. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez éliminé le déclencheur négatif de la mauvaise habitude. Donc ça peut vraiment marcher avec tout, c'est vraiment de rendre moins visibles ces déclencheurs qui poursuivent cette mauvaise habitude. Donc c'est vraiment une loi que vous pouvez inverser dans les deux côtés. Rendre visibles les choses qui vous déclenchent des habitudes positives et rendre invisibles les choses qui déclenchent des habitudes négatives. Ensuite, il y a ce qu'appelle James Clear la superposition d'habitudes. Donc je trouve que c'est une bonne chose parce qu'en fait c'est associer une nouvelle habitude à une habitude qui est déjà ancrée dans votre quotidien. C'est vraiment associer ces deux choses-là. Donc ça par exemple ça peut marcher avec l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur les compléments alimentaires. Par exemple, vous instaurez dans votre tête que dès que vous buvez votre matcha le matin, ou votre café, peu importe, vous prenez les compléments alimentaires. Vous associez ces deux choses-là. Elles ne peuvent plus se dissocier. Et du coup, ça va être plus simple d'y penser parce que vous allez vraiment associer ces deux actions. Alors moi, j'ai fait ça avec le rangement.
Je souhaite être une personne vraiment organisée avec un intérieur qui est toujours bien rangé, bien clean. Donc du coup mon association d'habitude c'est dès que je rentre chez moi, je range. En gros, peu importe si je rentre du sport, du travail, la première chose que je fais c'est ranger mon intérieur. Si je rentre du travail et que j'ai mon sac de sport, je vais ranger chacun de mes éléments. Mon tapis de yoga à une place, mes blocs de yoga à une place, le linge sale dans la panière, le sac de sport dans le placard. Et je vais pas faire autre chose tant que mon intérieur n'est pas complètement rangé. C'est vraiment une association d'une habitude avec une nouvelle qui m'a permis d'instaurer le fait que chez moi ça soit toujours bien rangé. Mais si vous avez plus de mal à mettre en place cette chose-là, il y a une chose que l'auteur dit dans son livre, c'est de regrouper les tentations. Donc ça, c'est quand même assez technique, mais c'est un moyen de rendre vos habitudes plus attractives. Donc par exemple, pour le rangement, comme moi, vous pouvez dire, après être rentré chez moi, donc ce qui est votre habitude actuelle, je prendrai le temps de ranger toutes mes affaires, qui est le besoin, l'habitude à mettre en place d'avoir un intérieur organisé. Et ensuite, après ça, vous allez ajouter un souhait, quelque chose dont vous avez envie de faire dès que vous rentrez chez vous. Donc après avoir pris le temps de ranger mon intérieur, je regarderai mes réseaux sociaux. Vous savez que vous pouvez regarder les réseaux sociaux, mais juste une seule fois que votre intérieur sera rangé. Du coup, il y aura un peu cette motivation de vous dire « Ok, il faut que je range, sinon j'ai pas le droit de toucher mes réseaux sociaux. » Mais ça, c'est quand même, il faut savoir quand même se fixer des limites et il faut être assez discipliné parce que c'est trop facile de dire « Bon allez, cette fois je le fais pas, mais la prochaine fois je le fais. » C'est vraiment regrouper des actions que vous faites et les rendre plus attrayantes parce que vous savez qu'après vous allez avoir une récompense. Ne négligez pas l'importance des personnes que vous fréquentez si vous souhaitez instaurer une nouvelle habitude et encore plus une nouvelle identité ou être une nouvelle personne parce qu'on sait qu'on est le résultat des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc si vous souhaitez par exemple instaurer plus de pratiques physiques dans votre quotidien, il sera vraiment plus simple pour vous d'instaurer cette habitude si vous êtes entouré de sportifs. Parce que si vous êtes entouré au quotidien de personnes qui aiment sortir, vous allez être beaucoup plus tenté d'aller sortir, d'aller faire la fête que faire du sport. Donc pour moi, vraiment l'entourage, ça a une importance cruciale dans les habitudes que vous avez au quotidien. Et si vous souhaitez du coup instaurer une nouvelle habitude, essayez de commencer à vous entourer des personnes qui pratiquent déjà cette habitude. Parce que pour eux, c'est normal, et du coup ça sera tellement plus simple pour vous d'instaurer cette nouvelle habitude. Depuis que je suis avec mon chéri, que vous avez peut-être vu dans les vlogs d'Hawaï ou sur la vidéo Iron Man, il vient de soi que c'est tellement plus simple pour moi de faire du sport parce que lui ça fait juste partie de son quotidien depuis toujours. Donc vraiment, c'est motivant d'être entouré des gens qui instaurent des bonnes habitudes comme ça. Et pareil, il se couche assez tôt, du coup le fait d'être avec lui, forcément, je me couche beaucoup plus tôt. Si j'étais avec un couche-tard, j'aurais vraiment plus de mal à instaurer le fait de me coucher avant 23h tous les soirs. Et faites attention de ne pas tomber dans la procrastination cachée, et ça c'est vraiment un point qui me touche personnellement. Si vous êtes comme moi et que vous êtes du genre à beaucoup planifier, à imaginer dans votre tête, à vraiment romantiser votre vie telle qu'elle sera quand vous aurez atteint toutes ces choses que vous voulez atteindre, mais qu'en fait vous passez jamais vraiment à l'action, c'est un énorme piège. Et justement l'auteur dans le livre il parle de privilégier l'action au mouvement. Qu'est-ce qui différencie l'action du mouvement? Le mouvement c'est juste le fait de planifier. Donc par exemple si vous voulez vous mettre au pilates, vous allez acheter des vêtements de sport, donc en soi c'est un mouvement vers l'objectif, mais vous n'avez pas fait la séance. Moi par exemple ça a été dans la création de contenu depuis des années. Je veux reprendre ma chaîne, je veux reprendre les réseaux, et je pense que pendant bien 2 ans j'ai imaginé les contenus que je voulais faire, j'ai créé une stratégie, une image un peu de mon compte, j'imaginais, j'écrivais les posts mais je ne passais pas à l'action, je ne prenais pas ma caméra, je ne prenais pas ma tablette pour monter et je ne postais pas. Donc vraiment dans la création d'une nouvelle habitude il faut toujours privilégier l'action, parce que l'action donnera des résultats alors que le mouvement vous fera stagner. La forme d'apprentissage la plus efficace, c'est la pratique, vraiment pas la planification. Plus on répète une habitude, plus elle devient automatique. Et on voit ça aussi dans les neurosciences, parce que plus vous faites une action, plus la structure de votre cerveau va se modifier et va créer des nouvelles connexions neuronales. Et ça me passionne tellement. En fait, ça montre que peu importe si vous pensez pas sportive, vous pensez pas lectrice, vous pensez nulle dans tel truc, la neuroplasticité, vraiment, intéressez-vous à ce sujet, mais vous montre en fait que tout est possible et que
Dès que vous commencez à faire quelque chose, si c'est même juste 10 minutes par jour, ça va créer des nouvelles connexions neuronales, ça va devenir tellement plus simple pour vous. Les scientifiques, ils appellent ça la potentialisation à long terme. C'est pas la durée qui est la plus importante dans la création d'une habitude. Donc par exemple, si un jour vous allez courir 1 heure, mais qu'ensuite les autres semaines vous faites rien, ça aura beaucoup moins d'impact que si vous allez courir 5 minutes par jour. C'est pas la durée qui est importante, c'est le nombre de fois où une habitude a été mise en pratique. Donc depuis un certain temps, je me mets à poster tous les jours, même si c'est pas parfait. En tant que perfectionniste, c'est assez dur des fois. Je veux toujours réfléchir à plein de trucs, mais je me dis, maintenant tu postes, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est comme ça qu'on peut voir ce qui marche, c'est comme ça qu'on peut optimiser. Il n'y a que avec l'action que les choses vont bouger. Et justement, si vous avez du mal à passer à l'action, il y a le contrat d'habitude. Et j'ai adoré cette technique parce que c'est la technique que j'ai utilisée du coup pour lancer mon compte. C'est de passer des contrats avec vos proches. L'auteur, donc, quand il dit contrat, il pense pas forcément à un contrat, même si ça peut aller jusqu'à la fiche que vous signez. Mais par exemple, moi, quand j'ai voulu lancer mon compte, je me suis dit, ok, maintenant je vais en parler à mon chéri, je vais en parler à mes proches, je vais leur dire voilà, je vais lancer mon compte Méline Hill, je vais parler de bien-être, de santé mentale, et j'ai commencé à en parler autour de moi. Et le fait que j'ai commencé à en parler, et ben ça m'a donné moins d'opportunités de ne pas le faire, parce que je me suis engagée un peu vers les personnes avec qui j'en ai parlé. Donc je me suis sentie un petit peu obligée en fait de lancer ce projet. En fait, quand vous vous sentez observé par les autres, vous avez beaucoup plus de chances de mettre en pratique ce pourquoi vous avez parlé, que si vous restez avec votre truc de votre côté. Et en plus, ça va être beaucoup plus motivant pour vous si vous savez que vos proches attendent quelque chose de votre part. Dans le livre, l'auteur il va vraiment jusqu'au fait qu'il donne un exemple, un monsieur qui a carrément fait signer un contrat avec sa femme qui disait que s'il se levait pas, je crois, avant 6 heures tous les matins, sa femme devait lui donner 50 $. Bon, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller si loin, mais juste le fait d'en parler, ça vous engage en fait. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose si vous souhaitez passer cette étape-là. Et n'oubliez pas que le seul moyen d'affronter la peur, c'est de passer à l'action. Parce que dans l'inaction, vous aurez toujours peur, c'est vraiment l'action qui va venir effacer ça, et vous verrez, en fait, il se passe pas grand-chose. Donc publiez votre contenu, dépassez cette peur, et vraiment privilégiez l'action au mouvement. Et à ce moment tardif de la vidéo, vous devez vous demander pourquoi je n'ai pas encore parlé des to-do list. Parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à tenir mes habitudes et à rester organisée et à moins procrastiner. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde parce que la to-do list, en fait, ça ajoute une habitude supplémentaire en plus. Ça peut vous aider à tenir vos objectifs, mais la to-do list, vous devez du coup prendre l'habitude de faire une to-do list tous les jours, de cocher, d'écrire, etc. Donc c'est en fait plus de temps à vous demander. Personnellement, moi, c'est vraiment une technique que j'ai mise en place. J'ai pris l'habitude. J'ai ces 2 carnets qui m'accompagnent chaque semaine. Donc j'ai celui-ci où je marque mon planning, ça me permet de voir un peu le temps libre que j'ai, mes rendez-vous. J'aime bien avoir en fait un agenda sous format papier et ma to-do list écrite où j'ai 3 sections, travail, perso et maison. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est une habitude à mettre en place en plus. Mais en fait, c'est vraiment une technique qui marche hyper bien parce qu'il y a vraiment cet aspect psychologique de ne pas briser la chaîne et de ne pas laisser des carreaux pas cochés. Et je trouve que c'est hyper motivant. Quand je fais ma to-do list le matin, mon objectif c'est d'avoir coché toutes mes cases. Et en fait, ça va créer un peu ce sentiment de frustration si vous n'arrivez pas à cocher toutes vos cases. Ça va vraiment être un élan de motivation pour get the things done, quoi. Donc moi ça m'a vraiment aidé, surtout à être organisée parce que avant quand j'avais pas ça, ça partait dans tous les sens dans ma tête, je ne savais plus ce que je devais faire à tel moment. Là maintenant sur mon planning hebdomadaire, je peux noter tel jour, j'ai ça à faire. Là j'ai une to-do à la semaine et ensuite je peux mettre tel jour je dois faire ça. Là je l'ai pas fait sur cette semaine là. Ça m'a tellement aidé à m'organiser. Donc au final, même si c'est une habitude à mettre en plus dans votre quotidien, je vous le conseille vraiment parce que ça a vraiment un aspect psychologique qui peut vous motiver. Et mon exemple favori aussi, sans parler de to-do list, avec cette technique du suivi d'habitude, c'est Strava. Personnellement, ça m'a tellement aidé à maintenir mes séances de course à pied. Si vous avez Strava, vous savez qu'il y a cette petite courbe et ça agit vraiment comme suivi d'habitude et tracker un peu de vos habitudes et ça active le levier psychologique de ne pas briser la chaîne. Par exemple, moi sur ma courbe de course à pied, qu'est-ce qui me motive à aller courir toutes les semaines? C'est de garder ma courbe élevée et de ne pas avoir un pic où j'ai rien fait de la semaine. Et vraiment, ça me motive tellement, vous savez pas. Genre là, par exemple, la semaine dernière, je ne suis pas allée courir. Et ben, j'ai la courbe qui est tombée tout en bas. Et ben, je trouve ça hyper frustrant. Au final, je trouve ça plus frustrant d'avoir la courbe qui tombe que d'être allée courir. Donc je pense que
Vraiment, l'application Strava pour le sport, c'est quelque chose qui peut vraiment vous motiver. En plus, vous mettez vos séances, vous pouvez vous motiver entre copines. Ça, c'est vraiment une technique qui est trop cool. Donc voilà pour mes techniques. Évidemment, ne prenez pas tout. Prenez ce qui résonne avec vous, ce qui fait sens. J'espère que c'est des petites techniques qui pourront quand même vous aider à mettre en place des habitudes comme j'ai pu le faire et comme j'ai pu changer ma vie au cours de ces 5 dernières années. Je voulais quand même aborder ce sujet dont je parle beaucoup sur Instagram et TikTok, mais c'est les croyances limitantes. Beaucoup d'entre nous pensent adopter une nouvelle habitude en pensant résultat, mais je pense que la bonne technique, c'est de penser en termes de nouvelle identité. On ne veut pas courir un marathon, on veut devenir coureur. Et justement, là où ça peut bloquer, même si vous faites tout pour adopter une nouvelle habitude, vous pouvez bloquer en termes de résultats si vous avez des croyances limitantes. Par exemple, si vous souhaitez vous mettre à la création de contenu, vous pouvez avoir énormément de croyances limitantes, ne pas vous sentir légitime, ne pas vous sentir à la hauteur, et vous peinerez sûrement à avoir des résultats, vous vous sentirez découragé. Mais les croyances limitantes, ça peut vraiment bloquer énormément de choses dans votre vie. Ça va forcément un peu bloquer votre évolution et votre capacité à devenir la personne que vous voulez être. Donc ça, j'en parlerai plus spécifiquement dans une autre vidéo. Mais en attendant, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, j'en ai déjà parlé. Ça, je vais revenir dessus, mais vraiment passer à l'action. Il n'y a que en répétant une action encore et encore qu'on devient meilleur. Un créateur de contenu devient meilleur en postant, un coureur devient meilleur en courant, un musicien devient meilleur en jouant. Passez à l'action et même si c'est que 1% chaque jour, dites-vous que si vous vous améliorez de 1% chaque jour, à la fin de l'année, vous serez quand même 37 fois meilleur que si vous avez rien fait. Donc vraiment, passez à l'action. Après tous ces bons conseils, n'oubliez pas que l'échec est possible et qu'il est tout à fait normal. Vous n'allez pas louper aucune séance dans votre futur. Il y a des fois où vous allez être malade, des fois où vous n'allez pas avoir envie. Et c'est tout à fait ok de louper ou de rater une de vos habitudes. Mais l'idée c'est de vite briser cette chaîne d'échecs pour ensuite la semaine d'après retourner dans vos bonnes habitudes et ne pas continuer une chaîne d'échecs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et peut-être aidé à mettre des nouvelles habitudes en place dans vos vies. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre objectif ou quels sont vos objectifs pour ce Winter Arc. J'ai trop hâte de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine.